Today, in our world of information capital and global empire, biometric control has emerged as a golden frontier for neoliberal governance. Biometric technologies rely heavily on stable and normative conceptions of identity. Big Brother te regarde. Pour le rendre aveugle, l'artiste américain Zach Blass a inventé ce masque en 3D, illisible par les algorithmes de reconnaissance faciale. Je suis sorti dans la rue comme ça. Tu m'entends? Quand on ne voit pas le visage, c'est flippant. Avec 250 millions de caméras de surveillance dans le monde, difficile de passer entre les mailles du filet. De plus en plus invasives, les techniques de reconnaissance faciale sont aussi de plus en plus puissantes. Biométrie et big data font de chaque individu un être reconnaissable dans la foule. Face à ce déploiement des technologies de surveillance, en explosion depuis le 9/11, de nouvelles stratégies de résistance surgissent. À l'instar du sous-commandant Marcos, des hackers d'Anonymous, des activistes des Black Blocs ou des Pussy Riots, les artistes imaginent de nouvelles manières d'échapper à Big Brother. Invité cette année au festival South by Southwest à Austin, l'artiste turc de 26 ans Seren P se livre à une partie de cache-cache grandeur nature. Il y en a tout le long de la route. Une ici. Et là aussi. J'ai commencé à chercher les caméras et les placer sur une carte pour voir si c'était possible d'aller d'un point A à un point B sans être filmé. J'ai réalisé que c'était pas possible. Quoi que tu fasses, t'es surveillé. De jour en jour, l'étau se resserre. Les caméras ne se contentent plus de reconnaître les visages. En analysant les mouvements des individus, elles prétendent être capables, en s'appuyant sur des algorithmes, d'identifier les comportements à risque et de prévoir les délits. Pas suspect. Suspect. Chez moi, en Turquie, la surveillance est de pire en pire. Ça a été terrible pendant les manifestations de 2013. Sur le net, je me suis sentie vulnérable. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires de ce genre-là. Tous les matins, je me réveillais avec une nouvelle histoire à propos de quelqu'un qui se sentait en danger. En tant qu'artiste, ma mission est d'éduquer les gens et de leur dire ce qui se passe dans ce nouveau monde et autour d'eux. Auteur d'un guide de survie contre l'algorithme, lexique pour échapper à la surveillance électronique, Seren P a créé le parfait accessoire pour déjouer les caméras. Un foulard. Équipé de mini-LED infrarouges cousus sur sa doublure, il aveugle la caméra sans être visible par l'œil humain. Enveloppé d'un halo de lumière, le visage passe ainsi à la trappe. Brouiller les pistes, c'est vieux comme l'art de la guerre. Pas étonnant que ce soit un artiste peintre, l'américain Abbott Sayer, qui a été le premier à s'intéresser au camouflage dès la fin du 19e siècle. Fasciné par le mimétisme animal, il imagine une manière d'appliquer ces techniques de dissimulation à l'homme. Publiée en 1909, son étude invite le soldat du XXe siècle à se cacher dans les photographies en altérant ses tenues. Rejeté par les militaires qui ne le prennent pas au sérieux, ses idées sont reprises par les artistes français Guirand de Sévola et Guingaud qui, en 1914, cachent ici les canons sous des motifs peints aux couleurs de la nature environnante. C'est à eux que l'on doit l'invention du mot camouflage. Réservé aux navires, le dazzling, technique de distorsion optique qui modifie la perception, inspire Adam Harvey. L'artiste new-yorkais propose de brouiller les logiciels de reconnaissance faciale simplement à l'aide d'un maquillage et d'une coupe de cheveux adéquate. Sur le web, les tutos pullulent. Tune in next week and we'll be discussing different ways to hide in public with accessories. À
À Chicago, où 25 000 caméras sont raccordées en réseau à un unique centre de reconnaissance faciale, l'artiste Leo Selvaggio joue la carte du « Si je suis partout, je ne suis nulle part » avec son projet You Are Me Surveillance. Pour 200 $ en version imprimée 3D et 1 $ le kit papier à découper, il offre une reproduction de son visage sous la forme d'un masque hyper réaliste. Une stratégie à l'inverse de Zach Blass qui, lui, propose de fabriquer des masques impossibles à déchiffrer. Né en 81 dans une petite ville de Caroline du Nord, il lance, depuis son atelier de Brooklyn, la guerre faciale grâce à ses masques collectifs. Les arguments en faveur de la vidéosurveillance, c'est du genre « Si vous n'avez rien à cacher, quel est le problème ?» Et si tu suis cette logique jusqu'au bout, ça ne marche pas pour les personnes oppressées. Et ça fonctionne seulement pour les oppresseurs ou pour ceux qui ont le plus de pouvoir dans la société. En octobre 2013, le journal scientifique américain Springer publie une étude tchèque titrée « Les différences de forme entre un visage homosexuel et un visage hétérosexuel ». Zach est sous le choc face à cette sombre réminiscence de l'anthropométrie criminelle qui prétendait au XIXe siècle établir une typologie des visages d'assassins. Il réagit en créant la Fake Face, un masque modelé d'après les données faciales de plusieurs homosexuels invités à ses workshops. Globuleux et informe, ce masque échappe à toute tentative d'identification par les robots de la NSA. Un an plus tard, Blass réalise un workshop au musée d'art contemporain de Mexico City. L'artiste fabrique un nouveau masque collectif en hommage cette fois aux milliers de migrants morts en tentant de franchir la frontière mexicano-américaine. Chez moi, on ne fermait jamais la maison à clé. En fait, jusqu'à mes 18 ans, je n'ai jamais eu de clé de chez moi. Les technologies biométriques sont de plus en plus domestiques. On les trouve dans nos portables, dans nos jeux vidéo ou même dans les logiciels de création. Ce qui veut dire que les développeurs de la Silicon Valley sont eux aussi intéressés par les technologies biométriques, alors qu'ils sont dans une logique de divertissement.